Hello Booktube, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où je vais vous parler de ces livres que j'adore et pourtant dont je ne vous ai jamais parlé. C'est des livres que j'ai lus pour la plupart il y a quelques mois, voire il y a quelques années. Donc, c'est des livres dont j'ai pas forcément l'opportunité de vous parler, que ce soit dans un point lecture ou dans un vlog. Donc, j'en profite de vous en parler dans cette vidéo parce que pour moi, ils valent vraiment le coup. Et maintenant, avec tous les livres qui sortent, avec toutes les, que ce soit les romantaisies, les dark romances, les nouveaux trucs en fait, clairement qui sortent, c'est des trucs en fait qui sont un petit peu passés dans l'oubli, mais que moi j'ai adoré à l'époque. Donc non, il faut pas que ça passe dans l'oubli. Il faut que vous lisiez impérativement ces livres-là. Il va y avoir quand même pas mal de dark romance puisque c'est vrai que la romantaisie, j'ai commencé à aimer ça que très récemment et à l'époque j'étais à fond dark romance et c'est vrai que du coup j'ai repris donc mes challenges lecture sur Goodreads et également donc quand j'écrivais en fait mes lectures dans mes notes etc. Et c'est vrai que c'est des livres où quand je les ai vus, même moi je me suis dit ah mais oui c'est vrai que ce roman j'avais adoré mais j'ai complètement oublié en fait. Donc le premier et on commence très vite dans le vif du sujet. Il s'agit de Price de Sierra Simone. Donc, c'est une dark romance, bien sûr. Et on va commencer dans le vif du sujet parce que c'est une dark romance avec romance tabou. Donc, c'est une romance avec donc un prêtre. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec le sujet, je vous invite à passer directement au livre suivant puisque je comprends que ça peut être un petit peu sensible selon les personnes. Mais donc, je rappelle, tout ce qui est dark romance, c'est de la fiction. Je ne tolère absolument pas ces comportements, etc., etc. Mais du coup, pour ce livre-là, c'est un de mes livres préférés dans la dark romance, sincèrement. Donc en fait, on va suivre une jeune fille qui est un petit peu rebelle, etc., etc. Et il me semble que c'est ça en fait. Elle va, ça fait tellement longtemps que je l'ai lu. Et en fait, donc pour un petit peu rentrer dans le droit chemin, elle va tout simplement devoir côtoyer le prêtre, le nouveau prêtre de son village qui est jeune, etc., etc. Et au fur et à mesure des choses, il va s'entamer une histoire d'amour entre eux. Du coup, quoi dire de plus à propos de ce livre? Si vous aimez les romances tabous, celui-là vraiment est très très bien. Il fait pas les choses à moitié et les scènes, ça par contre j'en souviendrai toute ma vie, les scènes spicy, mon Dieu, c'est parmi les scènes les plus spicy, les mieux racontées que j'ai lues de tous les livres confondus. Les scènes spicy sont incroyables. Enfin, le contexte des scènes spicy est incroyable. Vous savez si vous savez. Mais clairement, je vous le conseille si vous n'avez pas trop de mal avec ce sujet, parce que clairement, si vous avez du mal avec les romances tabous, surtout tout ce qui concerne l'église, tout ça, ça va vous déranger. Par contre, si vous n'avez pas de tabou à ce sujet, foncez. Cette romance est incroyable et elle est disponible en français. Deuxième livre, deuxième dark romance, il s'agit de la saga Nos jeux clairs obscurs. Donc il y a 2 tomes, donc je vais vous parler de la saga au complète. Donc en fait c'est une romance française, écrite par une française et qui se passe dans un endroit français. Donc déjà c'est un livre que j'avais adoré à l'époque puisque à l'époque c'était vraiment que des traductions en fait, clairement de dark romance. Donc là on est à Annecy et ça m'avait fait trop bizarre puisque j'avais lu ce livre et quelques semaines après j'étais allée à Annecy. Donc ça faisait vraiment un truc de passer dans les endroits d'un livre qu'on a vraiment adoré. Maintenant, c'est plus courant, mais vraiment avant, c'est vraiment ça, c'était trop bien. Et en fait, c'est une romance, encore une fois, romance tabou, entre une professeure et son élève, donc age gap, puisque la femme est plus âgée que le jeune homme. Et c'est une dark romance très, très, très psychologique. Et je crois qu'à l'heure actuelle, c'est la romance la plus psychologique que j'ai lue dans ce contexte-là. Donc en fait, donc c'est une romance entre du coup la professeure, c'est une professeure d'art, il me semble, et son élève. Donc déjà, on va découvrir que l'élève cache énormément de choses. En fait, c'est révélation sur révélation tout le long du truc, parce qu'en fait, on découvre que déjà l'âge qu'il prétend avoir, c'est pas vraiment son âge et que surtout il cache vachement de choses. En fait, il y a toute une histoire de maladie psychologique vraiment qui est extrêmement présente, surtout dans le tome 2 en fait, tout nous explose un petit peu à la figure. Donc c'est un jeune homme qui est malade mental, qui a une vraie maladie mentale qui est reconnue et dont on parle surtout à la fin du tome 2 puisqu'il va se faire soigner. Donc c'est vraiment un sujet sérieux avec une vraie maladie mentale et vraiment les travaux de recherche de l'auteur incroyables. Mais du coup, en fait, on va suivre donc cette femme, donc qui en fait va quitter son mari pour ce jeune homme.
bah, puisqu'en fait son mari la regarde plus, leur mariage s'est un petit peu étiolé, etc., etc. Et forcément le jeune homme qui la regarde à elle alors que clairement elle est beaucoup plus âgée que lui, etc., etc. Donc c'est assez particulier, c'est vraiment très prenant au niveau des sensations, des sentiments, des émotions, mais ça fait vraiment le travail puisque regardez, ça fait au moins 3 ans que j'ai lu ce livre et j'en parle encore. Toujours dark romance, et là on tape dans la vraie dark romance. Je pense que même si vous lisez pas ce genre de livre actuellement, non pas actuellement, si vous lisez pas ce genre de livre, vous en avez entendu parler, il s'agit de Monster. Donc c'est la dark romance, la L-A majuscule. C'est la dark romance, je pense, la plus connue parce que c'est une des plus trash, gore, tout ce que vous voulez. On va suivre donc en fait, c'est un petit peu dans le domaine un petit peu mafieux. Donc on va suivre un homme donc qui a un club et en fait le sous-sol de ce club est en fait dédié à ces sortes de red room où en fait c'est des salles où des gens assez riches peuvent louer une salle et louer une fille et ils peuvent faire d'elle tout ce qu'ils veulent. Mais quand je dis tout, c'est tout. Et en général, c'est des trucs vraiment pas très catholiques. Ils peuvent clairement aller jusqu'à la tuer. Et c'est d'ailleurs les 3 quarts du temps le but. Et après, ok, ils font leurs affaires, ils payent, ils sortent. Et puis, les gens se chargent de tout nettoyer et c'est tout. Déjà, le concept et le cadre est assez spécial. Et en fait, donc on va suivre notre jeune fille qui va se faire capturer par ce directeur de club-là, puisqu'en fait, il y a des histoires de clans rivaux, etc., etc. Notre jeune fille est très, très, très badass. La façon dont elle réagit aux situations est vraiment oufissime. Et en fait, elle va se lier d'histoire d'amour avec ce jeune homme, mais forcément, bah, elle va embrasser son caractère qui fait que bah, lui trempe aussi dans ces trucs gore et c'est le genre de choses dont il a besoin. Mais en fait, il y a un petit peu un syndrome de Stockholm, puisqu'en fait, elle va tomber amoureuse de lui, parce qu'en fait, bah, genre chez elle, son père est décédé, c'est son frère qui a pris le relais, elle n'a aucune liberté, son frère abuse d'elle, etc., etc. Donc c'est un petit peu, je pense que si je lisais ça à l'heure actuelle, bah en fait, ça me dérangerait un petit peu parce que je me dirais bah oui, mais bon, elle tombe amoureuse de lui, mais parce qu'en face, elle a pire. Donc, elle tombe amoureuse de lui. Du coup, désolée s'il y a un faux raccord, mais je me suis fait couper le sifflet par le manque de place sur mon téléphone. Donc, du coup, j'étais en train de dire, donc voilà, elle est amoureuse de lui, tout ça, et du coup, elle doit embrasser donc tous ses côtés vicieux et gore, etc., etc. Mais du coup, elle aussi va un petit peu basculer là-dedans. C'est vraiment haletant parce qu'en fait, on sait jamais comment ça va se terminer. La fin est juste explosive et si vous avez le cœur accroché, c'est une des meilleures dark romances qui puisse exister. Pour cette romance-là, j'ai un petit peu triché puisque je vous en avais parlé vite fait dans un livre, mais je vous en reparle parce que ça vaut vraiment le coup. Il s'agit de la saga Le Cloître. Je vais pas m'éterniser dessus puisque j'en ai déjà parlé. Il s'agit d'une saga romance dans une secte où en fait notre jeune fille va être introduite dans la secte, il me semble, pour venger sa sœur ou quelque chose comme ça. Et en fait, c'est super. J'ai vraiment adoré cette saga puisque justement c'est une saga. Parce que normalement, les romances sectes, c'est avec juste un one shot et il n'y a pas de saga. Là, c'est vraiment sur une saga de 3 tomes. Et en fait, donc dans cette secte-là, donc en fait, il y a un gourou et il y a les fils du gourou qui vont en fait être en charge de un petit peu. C'est une secte beaucoup orientée sexuelle, je crois. Et les fils vont être en charge en fait d'éduquer les jeunes filles et en fait j'ai vraiment beaucoup aimé cette saga puisqu'en fait c'est notre jeune fille qui va se battre donc avec son éducateur pour un petit peu sortir de là et lui en fait il est tellement mignon parce qu'il la protège tout le temps et du coup lui il se prend de ses corrections mais faut quand même être amoureux hein. Mais vraiment l'immersion est vraiment totale, si bien que même nous, en fait, on n'arrive plus trop à démêler qui a tort, qui a raison, et c'est vraiment une des meilleures sagas sectes avec ce sujet-là, en fait, que j'aime et que j'ai lu. Les prochains livres que je vais vous présenter, c'est un petit peu particulier. Il s'agit des contes interdits. Donc, en fait, c'est une saga de livres avec en fait, c'est des one-shots à chaque fois. À l'heure actuelle, il doit y en avoir au moins une trentaine. C'est des livres très très courts. Et en fait, c'est tout simplement une revisite des contes
de notre enfance en version gore. C'est très particulier, je vous l'accorde. C'est des tout petits livres qui font entre 100 et 200 pages. Et donc, en fait, il y a une saga de base, donc, qui sont les contes interdits. Et il y a une deuxième saga qui est un petit peu dans la même veine, en fait. C'est pareil, c'est les contes interdits, mais c'est un autre nom. Et c'est assez particulier parce que c'est vraiment en fait vraiment la trame des contes qu'on connaît nous. C'est marqué vraiment sur les couvertures, le chaperon rouge, la Belle et la Bête, tout ça, tout ça. Et c'est assez particulier. C'est des one shot à chaque fois. C'est tout le temps bien fait et c'est des auteurs différents en fait selon les livres. Et c'est assez original et je le présente parce que j'ai jamais lu d'autres sagas de ce style. C'est vraiment super original et inédit. Prochain livre, il s'agit pas vraiment d'une dark romance, c'est plutôt une romance contemporaine, pour une fois qu'il y en a une. Il s'agit de Nymphéa et la Chambre Rouge. Donc au niveau du pitch, on va suivre donc une jeune fille qui s'appelle Nymphéa du coup, qui va passer un entretien d'embauche pour un bar qui est géré par deux frères. Bon, tout ce qu'il y a de plus classique, elle va être embauchée, tout ça. Et en fait, elle va découvrir que ils ont une deuxième activité, un petit peu en retrait du bar, qui est tout simplement une comment on pourrait pas appeler ça? En fait, le concept, c'est que c'est des chambres avec des thèmes différents. Et en fait, les clients payent pour avoir du fun avec les filles qui travaillent là-bas selon les chambres, en fait. Et en fait, chaque chambre représente comment ça s'appelle, un kink. Alors et en fait les chambres elles vont crescendo. Donc la première c'est par exemple voyeurisme, la deuxième c'est truc à plusieurs, etc. Et la dernière chambre, donc la chambre rouge, c'est la chambre BDSM, je crois. Et donc du coup, elle veut absolument travailler dans cet endroit-là plutôt que dans le bar classique. Et en fait, un des deux frères va lui mettre des bâtons dans les roues parce qu'il veut pas l'avoir là-bas. Et en fait, on se rend compte que c'est parce qu'il aime bien, mais elle va quand même finir par travailler là-bas et va s'en suivre une histoire d'amour avec du coup le frère. Les scènes spicy. Par contre, ce que j'ai regretté, c'est qu'on ne la voit pas plus justement travailler dans les différentes chambres, puisqu'en fait, je crois qu'elle travaille une fois dans une des chambres. Lui, il va être jaloux, il va lui dire qu'elle travaille plus dans ce genre de truc et terminer bonsoir. Et après, c'est juste l'histoire d'amour avec lui. Donc moi, j'aurais préféré que ce soit l'histoire d'amour, mais en même temps le reste. Mais c'est un très bon livre qui change avec un thème qu'on voit pas souvent et dont je cherche des livres d'ailleurs. Donc si vous avez des recommandations avec ce genre de trope, je suis vraiment preneuse. Ensuite, avant-dernier livre, on va continuer donc avec la saga qui m'a fait tout simplement commencer la dark romance. Il s'agit de la saga Bouton. Donc il y a pas mal de tomes quand même et c'est une saga un petit peu classique. Et en fait, j'ai mise parce que clairement, c'est vraiment pas la meilleure saga de dark romance, mais c'est un petit peu nostalgique. En fait, on va suivre une jeune fille qui va se faire donc capturer par un monsieur, je ne sais plus dans quel contexte puisque ça fait des années que je l'ai lu, mais en fait du coup il va l'amener chez lui, donc c'est un manoir au fin fond d'un vignoble en Italie où en fait elle du coup elle va développer le syndrome de Stockholm et le pitch en fait des premiers tomes c'est que elle veut sa liberté, sauf que lui, il est persuadé en fait qu'elle va tomber amoureuse de lui. L'ego, ça va. Et du coup, en fait, le jeu, c'est qu'elle doit récolter 100 boutons. Et quand elle aura 100 boutons, elle sera libre de partir. Et en fait, pour récolter ces boutons, il faut faire des trucs qui lui plaisent à lui, tout ça. Donc en fait, au fur et à mesure de récolter ses boutons, elle va se rendre compte qu'elle veut plus trop partir. En fait, c'est ça le pitch. Après, clairement, l'intrigue n'est pas non plus oufissime puisque clairement, c'est la vie de elle dans le domaine, qui voit partir son homme. Elle veut travailler, mais lui, il veut pas parce que je fais partie de la mafia, c'est trop dangereux, je fais un trafic d'armes ou je sais plus trop quoi. C'est très immersif, intrusif, mais les décors en fait des vignobles en Italie du Sud sont vraiment incroyables et c'est plutôt nostalgique. Ça, c'est ma première dark romance, ma première saga de dark romance. Et dans mes souvenirs, c'était pas si dark que ça, donc c'est pas mal pour commencer. Je ne veux pas ne pas parler de ces livres. Il s'agit de tous les livres de Shay Carrot. En fait, les livres de Shay Carrot, je les lis quand je suis en panne de lecture. Puisque je sais pas pourquoi, à chaque fois, elle a une écriture qui me sort de ma panne de lecture et qui me booste. Parce qu'en fait, je sais plus ou moins à chaque fois dans quoi je vais tomber. Donc, c'est plutôt des dark romances. Des fois, c'est un petit peu fantastique avec des mots un petit peu fantastiques. En fait, on a tout le temps le même pitch
avec le même style de gars que je trouve insupportable, mais du coup je sais dans quoi je m'embarque. Et en fait donc c'est un petit peu des fois des mondes un peu post-apocalyptiques où un petit peu il y a une fille qui va fuir en fait le royaume principal et qui va aller dans le clan des rebelles, tout ça c'est plus ou moins ça la même vibes en fait. Et lui ça va être le redoutable guerrier et tout ça, mais je ne pouvais pas ne pas les mentionner puisque c'est les livres qui me font sortir de la panne de lecture. Donc un petit truc si vous êtes en panne de lecture. Et dernière saga, il s'agit d'une saga contemporaine, il s'agit des joueurs du rue et je vous en parle puisque c'est une thématique en fait assez originale puisqu'il s'agit d'une saga avec française en plus, donc avec des paysages français. C'est une saga rugby, donc c'est super original puisque j'adore le rugby et c'est vrai que une fois je me suis dit mais tiens ça doit exister et en fait pas tant que ça. Donc c'est une des sagas en fait que je peux vous présenter à ce sujet et je trouve ça assez bien puisque on voit en fait des personnages qui sont assez matures puisque c'est des personnages assez vieux, donc qui ont entre je dirais 27 ans et 35 ans. Donc c'est assez bien, c'est assez mature comme saga et c'est tout frais et ça change au niveau de la thématique. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu avec les livres que j'adore mais dont je vous ai jamais parlé. N'hésitez pas à me dire vous les livres en fait qui vous viennent à l'esprit quand vous pensez à des livres que vous aimez mais que ça fait longtemps qui sont perdus un petit peu en fond de votre tête. J'adore agrandir ma palle, vous le savez. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis bye.